excusez. Ah ben oui. Merci. Bonsoir et bienvenue à cette séance du lundi 4 juin 2018. Nous allons vous proposer l'ordre du jour suivant. Le 1, le mot de bienvenue. Le 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation du procès-verbal du 7 mai. 4, nous aurons les rapports, ceux du maire en 4.1. En 4.2, rapport des conseillers. En 4.3, nous déposerons la MRC Domaine du Roi en bref. 5, les finances. 5.1, acceptation des comptes. 5.2, changement au poste de maire suppléant. 6, nous déposerons les correspondances et communications. 7, nous aurons une période de questions. 8, administration. Le 8.1, Fédération québécoise des municipalités, congrès 2018. 8.2, amendement résolution 2017-12-270, intitulé Amendement résolution 2016-06-089, intitulé Reconnaissance des comités en vertu de l'article 82 du Code municipal. 8.3, entretien des pelouses des terrains municipaux, acceptation des années d'option contrat. 8.4, autorisation de la signature de l'entente pour les lots 4 595 368 et 4 595 366. 8.5, les lots volants, autorisation de survol. 8.6, démolition du 5000 rue des Peupliers, décompte progressif numéro 1. En 10, voirie 10.1, fonds de redevance hydroélectrique de la MRC Domaine du Roi, volet local, autorisation de présentation d'une demande. 10.2, entretien divers des chemins municipaux, autorisation d'acceptation des années d'option contrat. 10.3, réfection des trottoirs, autorisation de retour en appel d'offres public. 10.4, réparation rue des Peupliers, asphaltage. En 12, nous aurons 12.1, office municipal d'habitation de l'Adoré. 12.1.1, acceptation de l'ANDA à l'entente pour les unités SL1. 12.1.2, renouvellement de l'entente numéro 5747 au programme supplément du loyer. 14, loisirs et culture. 14.1, Corporation du Moulin des Pionniers, aide financière supplémentaire pour le projet de sauvegarde de la maison Poirier. 14.1.2, demande d'aide financière pour la tenue d'une activité de financement. En 16, affaires nouvelles, 16.1, on avait... C'est quoi le 16.1, c'était? Engagez-vous pour le communautaire. Engagez-vous pour le communautaire. J'avais oublié de prendre la note. Je m'excuse. 17, nous aurons une deuxième période de questions. 18, levée de l'Assemblée. J'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Lalancette, merci beaucoup. Acceptation du procès-verbal du 7 mai 2018. Est-ce que tous les membres en ont pris connaissance et qui en fait la proposition? Madame Katia, ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 4.1, rapport du maire. Le 7 mai, j'ai participé à la séance à l'Hôtel de Ville. Le 8 mai, nous avons rencontré le ministère du Transport avec Mme Gagnon. À 13h, j'avais une rencontre aussi pour la préparation de la consultation publique qu'on a eue ce week-end. À 17h, j'avais une rencontre à la MRC, une rencontre publique. Le 9 mai, j'ai participé au comité de sécurité publique. Ça, c'est dans mes tâches de la MRC. Et j'ai participé aussi à la consultation touristique pour la MRC. Le 12 mai, j'ai participé à la soirée bénéfice de la traversée. Le 14 mai, j'ai participé à l'annonce chez SF Capote de Résolu avec l'investissement de 53 millions. Le 14 mai à midi, on avait aussi l'Assemblée générale annuelle du CLD. Le 15, j'ai participé à la rencontre du Moulin des Pionniers. Le 20 mai, j'ai participé au brunch du prix de tirage. Les festivals des camionneurs attribuaient les prix au prix de tirage. Il y a 2500 billets déjà de vendus. Il nous reste du travail à faire. J'invite les gens à faire le bout de chemin pour réussir à combler la vente de billets. 2500 sur 3300. 3300. Oui, 3300. Il y a un petit peu moins que l'an dernier, là, mais on va travailler fort pour réussir à combler le manque. Le 22 mai, on avait un planier à Lac-Bouchette avec la MRC. Le 23 mai, on a participé à la planification encore de la consultation citoyenne de ce week-end avec Mme Gagnon. Le 24 mai, j'ai participé à un 5 à 7 de la MRC Domaine du Roi. Le 26, j'ai participé à une formation de la FQM avec 2 de mes collègues. Le 28 mai, j'ai participé à la photo à la caserne de Saint-Lucien. Vous avez certainement vu passer le véhicule électrique dont on s'est doté pour le service incendie. Il va servir à faire les visites dans les visites résidentielles.
Le 29 mai, j'ai participé à une rencontre thématique de la MRC à Saint-Vécien. Le 1er juin, j'ai participé au tournoi de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Roberval au Club de golf de Saint-Prime. Le 2 juin, on a eu la consultation publique en avant-midi, de 8h à midi. Je crois que ça a été un succès sur à peu près toute la ligne. Beaucoup d'échanges dynamiques. Ça a été vraiment une belle avant-midi. Je vais d'ailleurs inviter les gens qui n'ont pas pu participer à cette rencontre à aller sur notre site web, à aller récupérer le cahier avec les questions que vous pouvez remplir et nous renvoyer. Vous pouvez aussi passer au bureau de la municipalité, aller récupérer un cahier papier que vous pouvez remplir et nous ramener aussi. Là, si des fois, vous avez vraiment pas pu participer à l'événement puis pour pouvoir nous envoyer l'information, on aura jusqu'au 31 juillet pour accueillir les cahiers. Suite à ça, on fera un peu le rapport qui sera probablement émis là, dans les alentours de septembre, octobre, là, le rapport final là, sur la consultation citoyenne. Je sais que les gens vont probablement en parler. On a pas mal tous participé là, en fin de semaine. Là, ça a été vraiment une belle rencontre. Le 4 juin, j'ai participé à la conférence éthique. C'est vitesseweb.ca. Le projet éthique, eux, veulent avoir un peu une cartographie de la couverture Internet haute vitesse et cellulaire. Vous avez à procéder à 2 tests de vitesse, un le matin, un l'après-midi. Sur le site de la municipalité et le Facebook de la municipalité, vous allez avoir le lien disponible pour aller directement au sondage. Même si vous n'êtes pas couvert. Pour ceux qui sont en villégiature, vous pouvez soumettre aussi vos adresses de villégiature avec la mention « Je ne suis pas couvert » ou vous êtes couvert avec telle ou telle vitesse. Sur le site web lui-même, là, il y a toute l'information disponible là. On le rendra disponible. On a aussi, je voulais ajouter, tandis qu'on parle du site web, le Jardin dans ma ville. On a un concours en ce moment qui roule. On veut faire partie le concours lui-même nous donne la chance d'avoir 15 000 $ pour investir dans l'ancienne, où ce qui était l'ancien hôtel de ville. Un coup qui est démoli, il va y avoir un quartier vert un peu dans ce coin-là. Le programme nous donnerait accès à 15 000 $ pour des fleurs ou faire un aménagement là, selon notre volonté qu'on va avoir à faire dans ce secteur-là. On sait qu'on avait parlé peut-être d'une borne de recharge, des toilettes publiques. En tout cas, il y a plein de petits projets qui peuvent s'imbriquer alentour de ça. Allez voter. Vous pouvez voter une fois par jour. C'est jusqu'au 3 septembre le vote, fait qu'on ne lâchera pas tant que ce ne sera pas fini. Il y a plusieurs projets déjà en liste, mais on a déjà une belle aire d'aller, fait qu'on continue à aller voter. Le lien est sur le site web de la municipalité et le Facebook. Ça complète mon mois. Madame Duchesne. Bien, pour moi, ça a commencé le 8 mai avec un déjeuner-conférence pour le dévoilement du plan de développement de la zone agricole et agroalimentaire. C'était la présentation pour le plan de 7 ans qui sera bientôt disponible sur le site de la MRC. C'était très intéressant parce qu'il y a eu 12 ans, je crois, qui se sont écoulés entre les deux plans. Puis, il y avait beaucoup de choses qui ont comme été laissées à l'abandon. Donc, ils ont décidé de resserrer ça un petit peu pour garder un meilleur plan là-dessus. Ils parlent de réintégrer les terres en friche au niveau de la culture, la relève qui a été discutée aussi beaucoup, la bio, la diversification des zones agricoles dans le sens que, oui, il y a du bleuet, mais on peut aussi faire pousser autre chose que du bleuet. La certification bio-boréale, l'accès aussi à la terre pour les gens qui ne sont pas nécessairement d'une famille d'agriculteurs ou qui ont déjà eu des terres. C'était des choses comme ça. Puis il y avait aussi un conférencier qui était professeur titulaire en développement rural à l'Université Laval à Québec. C'était une très belle présentation. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que chaque ressource peut devenir un point d'attraction. Aussi futile que ça peut sembler être aujourd'hui, ça peut devenir quelque chose d'une grande ampleur, puis que tout était dans l'action collective de la municipalité ou de la ville autour de ça. Il y avait plusieurs exemples, c'était très intéressant. C'est un monsieur Modler, si vous avez envie d'aller voir ça sur Internet, c'est très intéressant. Ensuite, le 17 mai, j'ai eu une rencontre avec la responsable de la bibliothèque qui m'a montré les états financiers, tout ça. Tout va quand même bien. Elle aimerait beaucoup augmenter le nombre de membres et la quantité de lecteurs. Donc, si
si vous n'êtes pas membre de la bibliothèque de la Dorée, vous pouvez y aller. C'est gratuit. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de services qu'ils peuvent vous offrir. Elle avait déjà des petits projets en tête qui pouvaient se développer dans le sens où elle aimerait peut-être faire avec les résidences un genre de livraison de livres qu'elle pourrait aller changer éventuellement. Ça a déjà existé, ça se faisait plus. Peut-être que si elle pouvait trouver des bénévoles qui seraient peut-être intéressés à participer dans ces petits projets-là. Ça, puis l'heure du compte, comme on a déjà vu aussi, je crois, à la Dorée, pour chaque fête ou quelque chose comme ça, les enfants peuvent aller à la bibliothèque, puis un adulte responsable qui fait la lecture d'un compte rattaché à ça. Fait que c'était des petits projets qu'elle avait en tête, c'était très intéressant aussi. 26 de mai, la formation sur gérer les dossiers municipaux avec mon collègue M. le maire et M. Allard. Le 29 mai, j'avais une réunion du comité d'embellissement. On a eu la nomination d'une coordonnatrice, c'était Dominique Fortin. Ensuite, on a procédé au démarrage des projets pour l'été 2018, puis à voir dans quel sens les projets vont s'en aller. Et le 2 juin, la consultation publique avec tous mes collègues du conseil, puis c'était très, très, très intéressant. J'étais preneuse de notes avec M. Allard pour le secteur communautaire, puis on a eu beaucoup de belles idées. Puis on voit qu'il y a quand même une tendance générale vers le même sens. Donc, j'ai hâte au dévoilement final de tout ça. Fait que ça serait ça pour moi. C'est bien, merci. Merci beaucoup, Mme Duchesne. Monsieur Allard. Moi, le 16 de mai, j'ai été à une assemblée du Centre des loisirs. Il en est sorti que là, les veillées du vendredi soir, c'est terminé pour l'été. Après ça, il reste une journée folklorique le 10 juin, c'est en fin de semaine. Ça va être la dernière aussi, l'été. Ensuite de ça, ils ont fait une soumission pour le décapage de la piste de danse. Là, la première soumission était chère un peu. Ça fait qu'ils en font faire une deuxième par l'ancien M. Turcotte qui faisait avant. Il reste à de la voir, alors ils n'ont pas eu encore. Ensuite de ça, j'ai eu une invité à la formation aussi le 26 de mai avec Katia puis le maire. On n'était pas beaucoup, mais en tout cas, c'était la... C'était assez personnalisé. On avait le professeur pour nous autres, on avait beaucoup de choses à peindre. Oui. On pouvait poser des questions. Ensuite, j'ai été en consultation samedi aussi, ça a bien été. Et j'ai trouvé ça bien aimé ça, puis il y a eu beaucoup de commentaires, ça pas beaucoup de négatifs, plusieurs de concrets, en tout cas, ça a bien été. Ça fait que c'est à peu près ça que j'ai fait dans mon mois. Parfait, merci beaucoup, M. Allard. M. Simard. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, comme les autres l'ont dit, j'ai assisté à la séance ordinaire qu'il y a eu au début du mois de mai. J'ai eu une rencontre du Moulin des Pionniers le 15 de mai. Ensuite, j'ai animé et participé aussi au pré-tirage du Festival des camionneurs. J'ai assisté aussi à l'Assemblée générale du CLD Domaine du Roy et j'ai été réélu comme administrateur au niveau des organismes d'économie sociale. Donc, c'est intéressant de siéger là au CLD. Là. Même si je siège pour l'économie sociale, je tends aussi l'oreille au niveau du développement économique. Ça donne des bons contacts sur ce qui se passe au niveau du développement du territoire. Ensuite, comme mes collègues aussi, j'ai assisté comme secrétaire d'atelier samedi à la consultation populaire. Ça a été, à mon avis, une réussite. Là, il y a eu du monde. Les idées sont intéressantes. Ça s'est bien déroulé. Je remercie tous les gens qui ont pris le temps en plein samedi matin de venir y assister. C'est grâce à vous, ça va donner de l'oxygène et de l'air d'aller au conseil, parce que des projets, des idées, ça vient de la population, puis on est là pour ça, nous les conseillers. J'aimerais remercier aussi le personnel de la municipalité qui, en plein samedi, là, qui ont préparé la salle peut-être des journées avant, puis qui ont travaillé toute la journée samedi. Donc merci à vous autres. Là. Je ne nommerai pas pour ne pas l'oublier. Mais comment tu dis ça? Il allait, je sais pas, là, en tout cas, il était bonne. Puis là, moi, ça me soulage de voir M. le maire qui dit que le rapport va être déposé en septembre. Je vais avoir le temps de taper mes notes. Parfait, M. Simard, merci. Ça va être fait avant ça. Oui, je ne suis pas inquiète. Parfait, M. Simard, merci beaucoup. Mme Gagnon. Oui, moi, je suis allée à l'OMH la semaine passée. Rien de spécial de ce côté-là. On a, au domaine du parc, de belles rénovations qui vont avoir lieu cet été. Les cuisines, les salles de bain vont être refaites. Ça fait que ça va durer un mois. Les gens vont être relocalisés pendant ce travail-là. Ensuite, de ça, la résidence dorée, l'Assemblée va avoir lieu la semaine prochaine. On va avoir l'Assemblée générale aussi. Notre résidence est pleine, ça va bien, tout est sous contrôle. Il va y avoir la fête des voisins le 16 juin probablement aussi.
Ensuite de ça, je suis allée représenter la municipalité pour les fêtes, l'ouverture des fêtes du 100e, les Augustines. C'était une belle journée. C'était une journée. C'est la célébration le matin, le banquet, les discours. On a passé la journée là. Après ça, j'ai pas pu participer à la consultation. On avait d'autres choses au programme. J'aurais aimé ça être là, mais c'est Tu vas chercher ton cahier, là, c'est ça, je cherche le cahier. À part de ça, c'est pas mal tout pour le mois. Parfait, merci Mme Gagnon. Monsieur Lalancette? Moi, j'ai eu une rencontre le 8 mai avec le ministère du Transport, avec vous autres. Ensuite de ça, le 24 et 25 mai, j'ai assisté au congrès de Village Relais qui avait lieu à Yamachiche, un petit village, c'est à peu près sur le long de l'autoroute 40, à 30 heures au bord de Trois-Rivières. Et présentement, on est 40 municipalités accréditées dans les villages Relais, dans toute la province de Québec, dans le nord de Abitibi, en Gaspésie. C'est quand même très intéressant d'échanger un peu avec tout ce monde-là, ces représentants municipaux, dans le but ils ont des problèmes comme les autres, puis c'est des beaux échanges, c'est vraiment intéressant. Puis là, de plus en plus, que le ministère des Transports nous reconnaisse, on sent que ça va être plus favorable. Ils assouplissent le nombre, puis ils trouvent qu'il était déjà trop élevé, et qu'ils sont supposés d'assouplir ça. Et comme les autres, samedi, j'ai assisté à la consultation. Moi, je n'étais pas de table, mais j'ai tout fait. Vous avez fait toutes les tables, vous, M. Lalancette, vous devez aller. C'était quand même intéressant, j'ai bien aimé ça. C'est là que le monde peut s'exprimer. Des fois, on dit, parce que c'est pas de place pour les chioler, mais ce qu'il y a de chioler à faire, c'est la place. C'était parfait pour ça. Je trouve ça bien intéressant. C'est très positif. Non, il y a eu beaucoup de positifs. Puis je tendais l'oreille un peu là, quand je me promenais à travers les gens. Là, puis on voyait qu'il y avait des échanges dynamiques. Puis il y avait différentes grappes de personnes en plus. Là. Il y avait du secteur économique, il y avait du communautaire. Il y avait toutes sortes de monde. C'était vraiment intéressant. J'ai aimé la dynamique de la formule qui était bien préparée entre autres par Jacinthe Brassard du CLD puis Steve Larouche de la SADC. On va les nommer. Ils ont fait du beau travail là-dessus. Les gens de la municipalité, c'était bien. Non, c'est ça. C'était pas lourd. C'est trop lourd. Non, c'était bien dynamique, c'était le fun. Bon, parfait. C'est tout pour moi. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous pour votre beau travail. En 4.3, nous allons déposer le MRC Domaine du Roi en bref. En 5.1, acceptation des comptes. Madame Gagnon, avez-vous fait la vérification des comptes? Oui, je l'ai tout vérifié. Tout semblait vous conforme. Oui. Est-ce que vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Le montant, c'est Oui, excusez. Puis en plus, je me laisse écrire pour ne pas l'oublier. Pour les organismes de la municipalité, c'est 104 190 et 70. Le complexe sportif, 3 477 et 63. Le centre des loisirs, 1808 et 21. La bibliothèque, 482 et 35 pour un montant total de 109 958 et 89. Ça concorde encore avec les chiffres. Merci beaucoup. 5.2, changement au poste de maire suppléant, Mme Gagnon. Oui, un instant, je vais prendre ma feuille. Après les élections municipales de novembre dernier, le conseil municipal, dans le but d'assurer une continuité dans les opérations administratives de la municipalité, m'avait nommé comme maire suppléant. Il a été convenu que le maire suppléant serait modifié à tous les 6 mois afin de permettre à tous les conseillers de se familiariser avec les opérations administratives. Je propose de nommer quelqu'un comme maire suppléant pour les prochains 6 mois. Je propose également que soit autorisé à vérifier les comptes de la municipalité et à y apposer sa signature. Vous faites la promotion de? C'est à M. Simard, je crois. C'est M. Simard. Merci de votre confiance. Tout le monde est d'accord avec ça? J'ai accepté le défi. Merci beaucoup, Mme Gagnon. 6, la correspondance. Nous allons déposer la correspondance entrante et d'administration. 7, période de questions. OK. On avait répondu pas mal en fin de semaine, d'après moi. 8, administration. 8.1, Fédération québécoise des municipalités, congrès 2018, Mme Duchesne.
Comme à chaque année, les membres du Conseil sont invités à participer au congrès de la Fédération québécoise des municipalités afin de s'informer des nouveautés, créer des liens de réseautage avec des différents contacts. Donc, je propose que 2 membres du Conseil soient autorisés à participer au congrès 2018 de la FQM du 20 au 22 septembre prochain à Montréal. Je propose également qu'un budget de 2 000 soit par participant soit autorisé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Merci beaucoup, Mme Duchesne. 8.2, amendement résolution 2017-12-270 intitulé Amendement résolution 2016-06-89 intitulé Reconnaissance des comités en vertu de l'article 82 du Code municipal. Monsieur Allard. Le maire est nommé d'office sur certains comités. Cependant, la résolution permettant la rémunération des élus participant à certains comités ne précise pas de façon se faire. Je propose d'amender la résolution 2017-12-270 qui nomme les représentants municipaux sur les différents comités rémunérés afin d'y ajouter le maire comme représentant officiel sur le comité consultatif en urbanisme et sur les comités intermunicipaux en incendie. La rémunération pour sa participation à ces comités sera rétroactive à compter du 1er janvier 2018. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Allard. 8.3, entretien des pelouses de terrains municipaux, acceptation des années d'option au contrat. M. Michel Simard. Merci, M. le maire. Donc, le contrat d'entretien des pelouses est venu à échéance en 2017. Ce dernier comportait 2 années d'option possibles. Comme les membres du Conseil sont satisfaits des services de l'entrepreneur et que ce dernier est intéressé à honorer les 2 années d'option, je propose d'accepter les 2 années d'option au contrat d'entretien des pelouses des terrains municipaux, et ce, selon les ententes et modalités décrites au contrat. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Simard. 8.4, autorisation de signature de l'entente pour les lots 4 595 368 et 4 595 366. Madame Gagnon. Oui. Sur le territoire municipal, nous retrouvons une propriété problématique. Une entente a été négociée entre les parties et les membres du Conseil en sont satisfaits. Je propose d'autoriser le maire et la direction générale à signer la dite entente. Comme les parties impliquées sont du domaine privé, les modalités de la dite entente seront confidentielles. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, Mme Gagnon. 8.5, les lots volants, autorisation de survol. M. Lalancette. La commission coordinateur du festival désire conserver les images aériennes de leur activité 2018. Il est donc nécessaire de vous accorder une autorisation de survol du territoire. Je propose d'accorder une autorisation de survol du territoire et ce conditionnel à la réception au bureau municipal de toutes les autorisations provinciales, fédérales et assurances requises pour le but d'activité. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Lalancette. 8.6, démolition du 5000 rue des Peupliers, décompte progressif numéro 1. Madame Duchesne. Comme vous avez tous pu, ou presque tous pu le constater, les travaux de démolition de l'ancien hôtel de ville sont débutés et presque achevés. Un premier décompte progressif nous a été transmis. Je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 à l'entreprise Jean Tremblay-Fils, et ça pour la somme de 45 225 plus taxes applicables. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 10.1, Fonds des redevances hydroélectriques de la MRC Domaine du Roi, volet local, autorisation de présentation d'une demande. M. Simard. Donc, merci. Le club Vélo 2 Max de Saint-Félicien propose un projet de sentier de vélo de montagne reliant l'Adoré à Saint-Félicien et Saint-Prime. La municipalité dispose d'un fonds restant dans le fonds de redevance hydroélectrique de la MRC du Domaine du Roi, volet local, et ce, à la hauteur de 6 500 $. Donc, je propose d'autoriser le club Vélo 2 Max à présenter une demande de subvention dans le cadre du dit fonds de la MRC du Domaine du Roi en regard au projet de sentier de vélo de montagne. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Simard. 10.2, entretien divers des chemins municipaux, autorisation, acceptation des années d'option au contrat. M. Allard.
Le contrat d'entretien de chemins municipaux vient à échéance en 2018. Ce dernier comporte 2 années d'options possibles. Comme les membres du Conseil sont satisfaits des services de l'entrepreneur et que ce dernier est intéressé à honorer ces 2 années d'options, je propose d'accepter les 2 années d'options au contrat d'entretien de chemins municipaux, et ce, selon la modalité écrite au contrat. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Allard. 10.3, réfection des trottoirs, autorisation de retour en appel d'offres public, M. Lalancette. La Direction générale a procédé à un appel d'offres public pour la réfection des trottoirs. Suite à cet appel d'offres, nous avons reçu 2 propositions. À l'étude des propositions, nous avons constaté que l'une d'elles est non conforme et que l'autre n'a pas de budget autorisé. Nous devons donc retourner en appel d'offres afin de recevoir d'autres propositions. Je propose de n'accepter aucune des propositions reçues, d'autoriser la Direction générale à retourner en appel d'offres public pour la réfection des trottoirs et autoriser également à recommencer tout le processus. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Lalancette. 10.4, réparation, rue des Peupliers, asphaltage, Mme Duchesne. Lors d'une fuite d'eau au cours de la saison hivernale, l'équipe des travaux publics a brisé l'asphalte sur la rue des Peupliers. La municipalité est responsable de remettre en état la route régionale. Donc, l'administration municipale a demandé des propositions pour faire les travaux. Je propose d'autoriser les travaux de réparation de la rue des Peupliers proposés par BR Asphalt Inc. en date du 16 mai 2018, et ce pour la somme de 8 210 $ plus taxes applicables. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, Mme Duchesne. 12, santé bien-être. 12.1.1, Office municipal d'habitation de la Dorée, acceptation de l'addenda à l'entente pour les unités SL1. Mme Gagnon. Oui. Une entente de gestion a déjà été autorisée pour les unités privées disponibles comme logement à prix modique. Une modification à la dite entente est nécessaire afin de permettre que ces dossiers sont disponibles également pour la Société d'habitation du Québec et pour les organismes mandatés par celle-ci. Je propose d'autoriser le maire et la direction générale à signer l'addenda tel que proposé. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Gagnon. Office municipal d'habitation de la Dorée, renouvellement de l'entente numéro 5747 au programme du supplément loyer. C'est la 12.1.2. Mme Gagnon, toujours. Ouais. Le programme de supplément au loyer pour la résidence Dorée est échu depuis le 31 mars dernier. Les membres du Conseil considèrent qu'il est important de maintenir ce programme afin d'aider les résidents à faible revenu à recevoir des services appropriés à leurs besoins. Je propose d'autoriser le renouvellement de l'entente 5747 de la Société d'habitation du Québec pour le programme supplément au loyer pour la résidence Dorée. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. 14.1.1, Corporation du Moulin des Pionniers, Inc., aide financière supplémentaire pour le projet de sauvegarde de la maison Poirier, M. Simard. Une demande d'aide financière supplémentaire de 202 $ nous a été transmise pour le projet de sauvegarde de la maison Maurice Poirier par le Moulin des Pionniers. Je propose donc d'autoriser le versement d'une aide financière supplémentaire au même montant, c'est-à-dire 202 $ au comité de sauvegarde de la maison Maurice Poirier. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. J'aimerais faire un retour sur la proposition de Mme Gagnon. Juste s'assurer que le supplément au loyer, c'est pas pour la résidence Dorée, mais bien pour l'Office municipal de l'habitation de la Dorée. Dans la fin, mais c'est une erreur qu'on avait dans la verbalisation. Oui, c'est ça. C'est vraiment pour l'OMH. 14.1.2, demande d'aide financière pour la tenue d'une activité de financement, M. Simard. Donc, ça fait suite un peu à ce que j'ai proposé tout à l'heure. Il y a le projet de la maison Maurice Poirier. Et dans ce cadre-là, il va y avoir une activité de financement qui va être tenue, là, ça va être publicisé ultérieurement en septembre. L'activité va avoir lieu en septembre, ça va être publicisé dans les prochains jours. Donc, c'est une demande d'aide financière pour la tenue d'une activité de financement dans le cadre du projet de sauvegarde de la maison Maurice Poirier qui a été transmise à la municipalité. Donc, je propose que la municipalité participe à la hauteur de 2 500 $ à cette activité de financement, et ce, pris à même le fonds de développement. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Simard. 16.1, engagez-vous, Mme Duchesne. C'est une demande
une demande d'appui qu'on a eue de la part du mouvement « Engagez-vous pour le communautaire ». Dans le fond, brièvement, ce qui arrive, c'est que le domaine communautaire a de plus en plus de demandes, de plus en plus de services à offrir et de moins en moins de budget. Donc, il y a un regroupement qui s'est fait pour aller faire des demandes au niveau du gouvernement. Puis, il demande à ce moment-là d'avoir des lettres d'appui dans diverses municipalités. Je propose donc qu'on signe la lettre d'appui pour la campagne de revendication « Engagez-vous pour le communautaire », qui demande une hausse de 475 millions par année pour les 4000 organismes d'action communautaire autonome du Québec. Parfait. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. Deuxième période de questions. OK. On peut revenir un peu sur la consultation publique. En fin de semaine, finalement, ce qui se demandait quand on allait avoir les détails de ça. Puis comme je l'ai mentionné tantôt, on va prendre probablement une bonne partie de l'été pour tout décanter puis tout mettre faire un beau rapport qu'on va soumettre aux gens. Les gens, vous pouvez déjà aller voir le rapport qu'on avait fait en 2011 lors des États généraux sous l'égide de M. Asselin. Il y avait eu des États généraux et le rapport qui avait été fait à ce moment-là, il est disponible sur le site web. On l'a rendu disponible. Donc, quand tout notre rapport va être fait pour la nouvelle consultation qu'on a faite cette année, bien, à partir du mois de septembre, là, fin septembre, normalement début octobre, on devrait avoir les rapports là-dessus, puis ça devrait être disponible pour tous les gens. Période de questions. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Grignon. Vous avez parlé du chemin à paradis dans votre réunion? Non. C'est rendu assez grave, le chemin. Pour quelle raison? Ben là, on sort d'1 000 tonnes de la carrière, hein? OK. Et là, le chemin n'a pas défoncé, là. Mais là, c'est le fait qu'on sort du matériel qui fait que le chemin travaille, puis on est sur la fin du dégel, puis... On va trouver une solution, parce que... Et vous proposez quoi? Mais tout de suite, là, quand le vêtement de tracteur pour gratter tout le temps, on a tout le temps que je serais là pour gratter. Alors, on m'a dit, il y avait 300 mètres, ça allait. On m'a dit, il est venu à 3h30. Quand tu passes à 25, 30, 40 voyages, c'est pas gratté, ça ne fait pas. Là, on t'a pas brisé ça à grandeur. Il y a encore des nouveaux coups sortis dans le double pour aller sur. Si on ne donne pas ça un peu, on n'ira pas route. OK. Demain, je peux demander du matériel, je vais pas encore avoir de matériel. Demain, je peux demander du matériel, on va essayer d'être parfait. C'est quel... Il ne faudrait pas que le tracteur va faire en main. OK. J'explique ça, Martin, à tous les jours, on se parle, ça fait 2 semaines qu'on parle de ça. Puis moi, je travaille avec vous autres, mais si personne veut faire le bout, ça ne fera pas. Ben, je pense que Martin était quand même assez coopératif là, dans les 2 dernières semaines. Oui, il a été pas mal là, puis on a mis de l'argent déjà. Là. Oui, je sais bien. Mais on va regarder avec Martin, puis... Les tracteurs, il ne faudrait pas qu'ils leur fassent pas. Tu sais, aussitôt qu'il est posé 2-3 voyages, il est mouillé sur le truc. Quand il est rentré dans la mesure, ben là, il a réussi à reposer encore 2-3 voyages. Puis, moi, je ne fais pas ça pour nuire le conseil, là. Pour te parler de l'argent pour longtemps. Mais je comprends que quand le contrat du ministère des Transports qu'ils sont en train de faire dans le rang Saint-Paul va être terminé, ça devrait plus être un problème. Mais non, le problème, il faut sortir de ça. Mais là, je comprends, mais ma question, c'est ça. Est-ce que quand le contrat va être terminé, après ça, normalement, il ne devrait pas avoir de problème? C'est moi, Il n'y a jamais eu de problème, c'est ça. C'est vraiment La période de terrain en plus, la période de terrain est encore fraîche pas mal, et c'est une information de ce moment-là. Mais je m'en vais dans la carrière, parce que j'ai ôté 8 métiers des personnes. Là, je ne sais pas si vous pourriez rencontrer le ministère à sa ville. Ils vont en acheter du matériel, ils vont pas. Mais là, c'est que ces contrats-là, c'est des pavés qui mettent là. Là, c'est transféré à pavés, puis là, il faudrait qu'il y ait des transferts. Ben, je peux certainement appeler le ministère des Transports, ça c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. J'ai rencontré le jour de Martin, puis il était frappé dans le bout de l'outil. OK. De contribuer à... Si on ne fait pas tout, ça va faire des erreurs en tout. OK.
contracteurs puis le ministère pourrait contribuer à maintenir ce chemin-là. Vous voyez, le ministère des Transports prendre des ententes pour essayer d'avoir le matériel, il est tout dans le cours Du GHL. C'est du bon stock, là. OK. Ben, c'est bon. Moi, je vais relancer le ministère du Transport tout de suite demain. Il pourrait aller dans le là et taper ça en même temps. Voilà, le stock, il est rendu là, il est quasiment tout enlevé. OK. Puis vous dites que ça prendrait, il faudrait que le tracteur serait là quasiment à longueur de journée. Le tracteur, si on offre le tracteur, on remplit tout le temps. Aujourd'hui, il était 3 heures sans venir. Il est très bien changé. La boîte sort au milieu du haut. Un coup de quoi, maintenir un gars là? C'est le tracteur avec la gratte 3 points, ça, qu'on a envoyé là. OK. Et moi, je m'en occupe tant que je peux. Si j'appelle Rosario, pour ceux qui ont un voyage à le prendre, puis encore là, il faut qu'il soit là, le tracteur, pour le temps qu'il arrive. Parce que lui, il va aller domper sur sa tombe, il est à sa tombe. OK. Les compagnies-là, il faut que les scènes en deux pour soumissionner, ça fait que quand les peuvent sauver, ils s'en vont ailleurs. Là, si nous scrapent le chemin, c'est pas mieux. Non. Il n'a pas pour avoir beaucoup de temps. Ben non, on a 2 personnes de sortie, mais on s'en rend une minute. Un 5e de fait. Là, il mouille. Ça va être bon demain. Là, il mouille en plus. Fait que là, il faut procéder de parler au ministère des Transports et accompagner avec. Les autres, s'ils se mettent à radoter, ils vont vous enlever dans l'arrière certains. Mais certains, c'est pas payé là. Moi, j'ai appelé la pêche aussi. J'ai essayé de faire un pouce pour en mettre un peu. Il dit, la fois, il est sur les blancs. Le mec, on parle, on va le griser pour être primé. Mais c'est parce qu'en attendant, il est c'est ça. Moi, j'ai plusieurs appels de fait, là, mais c'est pour moi qui est de mer, hein. Moi, je suis pas pesant, je prends tout ça. C'est bon. Oui, c'est bon. Moi, demain matin, je vais relancer le ministère du Transport à la première heure. Je vais essayer de contacter aussi les contracteurs, voir si on peut faire quelque chose avec eux autres. Puis on vous revient là-dessus le plus vite possible. Là. De toute façon, ça presse là. C'est là, là. C'est là. On est rendu là. OK. C'est bon. Ah, c'est oui, ça ne fera pas, ça fait ça. Ben, il mouille de là. Ils ont oublié 2 jours cette semaine. Demain, ils vont rendre peut-être 15-20 voyages à vos stocks. OK. On va attendre, on va mélanger ça avec ça pour le temps qu'on peut. C'est bon. On va essayer d'avancer dans le budget de la partie, puis on va parler de la pierre, mais c'est dispendieux. Pas le même prix que... Mais depuis qu'il était